Bonjour Bernadette. Bonjour Sylviane, comment vas-tu? Eh ben ça va, vous avez beaucoup de neige, hein, je pense. Oui, oui, on a énormément de neige, puis il faisait -17 ce matin, donc c'est d'où D'accord. les épaisseurs, hein. Je suis Euh, habillée vraiment chaud parce que c'est très froid, c'est vraiment très froid. donc tu habites au Canada, hein, tu habites, j'ai Alors oublié j'habite d'ailleurs. au Canada, j'habite au Québec, dans une petite région qui se situe entre Ottawa et Montréal, pour dire grosso modo. Voilà. D'accord. Donc tu as un blog qui s'appelle Cuisine en santé, dans lequel tu nous parles, tu nous donnes beaucoup de recettes, tu nous parles aussi de comment bien s'alimenter, mais tu as bien précisé pour les gourmands, parce que Oui, c'est important, parce que quand on parle souvent de bien s'alimenter, les gens pensent, oh là là, mon Dieu, ça va pas être drôle, mais c'est non, ça, toi, je veux pas que ça soit triste, je veux que les gens sachent qu'on peut bien manger au niveau santé, mais aussi au niveau papy, quoi, que ça soit voilà, savoureux, que oui, ça soit oui. agréable, que ce soit festif, tu vois, c'est ça que j'aime, Et, parce que je suis et, gourmande, Eh ben tout oui, et simplement. puis c'est ça que Je tu fais partie. transmets parce que aussi, aussi bien le design du blog que ce que tu nous transmets, c'est vraiment, bah, c'est vrai, ça excite les papilles. On a bien envie de manger après ça. On a envie de manger, et puis ça fait partie des choses agréables de la vie et qui donnent le moral, Ah oui. qui alimente la famille, hein, au sens propre comme au sens figuré. Donc oui, pour moi, c'était très important. Donc, je donnerai bien sûr les coordonnées, enfin pour que les personnes qui vont nous voir puissent aller voir tout ton blog. Mais aujourd'hui, ça n'est pas Merci. du tout pour ça. On ne va pas du tout parler de Non. cuisine. Aujourd'hui, on ne va pas parler du tout de cuisine. C'est une vidéo, ce que j'appelle les vidéos vitamines, dans Mhm. lesquelles les personnes, enfin toutes celles qui jusqu'à maintenant ont participé et vont participer à ces vidéos, vidéos vitamines, ce sont des personnes qui ont vécu des difficultés Oui. et qui ont réussi à les surmonter. Alors aujourd'hui, c'est un sujet qui va intéresser, je sens, des milliers de personnes, c'est le problème affectif. Tu as eu tu as vécu il y a quelque temps un très très gros problème affectif et Mhm. tu as eu un mot, quand nous en avons parlé, tu m'as dit, et je suis restée totalement anéantie. Alors Oups, oui. anéantie, c'est vraiment violent, ça m'a Mhm. vraiment Ouais. même... oh là, anéanti, c'est épouvantable. Alors, Reste rien, oui. Oui, il te reste absolument. rien. Alors, est-ce que tu peux, maintenant, la parole est à toi, puisque tu vas nous dire comment tu étais, quand ça t'est arrivé, comment ça t'est arrivé, et comment tu es, qu'est-ce que tu pensais, dans quel état tu étais, dans quel état d'anéantissement étais-tu finalement? Alors, je peux me permettre de juste raconter très rapidement, si tu veux Oui, vous faire bien une sûr. histoire courte, comme on dit au Québec, je vais raconter rapidement les circonstances de la rencontre parce que ça explique en partie aussi la raison de l'anéantissement. Oui. Donc, moi, je vivais seule, j'étais divorcée depuis quelques années, depuis 4 ans à peu près, ou presque 5 ans, quand une amie à moi m'a proposé de me faire rencontrer quelqu'un qui habitait assez loin, il habitait à 600 km de là où je vivais. Puis je me suis dit pourquoi pas, ça peut être quelqu'un d'intéressant, vu l'ami en question, vu son... Bon, bref. Et donc, on s'est rencontrés et je te dirais pas que ça a été un coup de foudre, mais ça a été comme quelque chose de assez évident que oui, on serait bien ensemble. Alors moi, Oui. ça impliquait beaucoup de choses parce que ça impliquait que je quitte ma région. Lui, il était dentiste, donc il pouvait pas quitter sa clientèle, c'était évident. La mienne était beaucoup moins importante. Donc ça supposait que je quitte la région, que j'emmène mes 2 enfants, donc je les éloigne aussi de leur père, hein, qui vivait dans la même ville que moi, que je laisse ma maison, j'avais une maison à moi. Ça impliquait beaucoup de choses. Mais je l'ai fait assez rapidement. Ça, ce serait, si on passait du temps à calculer les erreurs, ça serait un gros Gros défaut, si facteur. tu veux, Oui, dans mon oui, oui. histoire, c'est d'être allé quand même assez vite. Mais voilà, on se dit à notre âge, on sait ce qu'on veut, on y Oui. va. Donc je suis partie vivre avec lui. Donc je suis venue ici dans la région vivre avec lui. Et je me suis complètement engagée dans cette relation. Pour moi, il n'était pas question de remettre ça en question. Je suis en gros, la dernière tranche de ma vie. En tout cas, voilà, je suis une femme très mûre. J'ai pas mal d'heures de vol. Euh, on n'est plus tout à fait sur le marché. En tout cas, on commence à avoir des angoisses par rapport à ça. Donc, c'était un peu une impression de me caser, mais avec quelqu'un que j'aimais beaucoup et dont j'ai appris pendant la première année où on a vécu ensemble à vraiment devenir amoureuse, aimante, collaboratrice. Enfin, vraiment, on a passé une année, somme toute, assez agréable. Pas toujours facile, parce que pour moi, c'est difficile de m'adapter dans une nouvelle région. En plus, il habitait complètement en forêt, hein, un endroit magnifique, mais c'était quand même à trifouiller les oies, quoi. C'était vraiment pas très accessible
Pour mes enfants, ça a été très difficile parce que c'était se refaire aussi des amis, Oui, faire bien sûr. 2 heures de trajet de bus par jour. Enfin, c'était un gros changement de vie. On venait d'une grosse ville, mais je l'ai fait. Et j'étais vraiment ce qu'on appelle engagée. Pour moi, Mhm, c'était évident, c'était cet mhm. homme-là. Et puis, les rapports avec ma fille étaient un peu difficiles entre lui et elle. Et un jour d'un cartable, si tu veux, entre eux, il m'a demandé de me parler. Et puis, il m'a dit, voilà, je voudrais arrêter. Et j'ai pas compris tout de suite parce qu'il n'employait pas les mots exacts. Puis tu sais, le cerveau à ce moment-là, il est barré à zéro. Hein, il Oui. ne veut pas entendre les choses difficiles. Et au bout d'un petit bout de conversation, je lui dis, mais tu me demandes de partir avec les enfants. Évidemment, qui ne gardait pas les enfants. Oui. Mais pour moi, c'était l'horreur totale parce que je me retrouvais euh, tout à fait comme avant, quoi, seule, avec cette impression, en tout cas, d'être terriblement seule, avec 2 enfants hein, qui avaient 7 et 8 ans à l'époque, ou non, 8 et 9 ans à cette époque. Je me retrouvais très loin de ce premier enracinement que j'avais eu au Québec. J'avais vécu 5 ans donc, dans cette ville de Chicoutimi. Et puis, je me retrouvais sans maison, sans travail. J'avais même pas ce qu'on appelle la citoyenneté, donc la nationalité canadienne. J'avais même pas l'autorisation. J'étais enseignante moi au départ, donc j'avais même pas l'autorisation d'enseigner parce que j'avais jamais fait les papiers. Je travaillais comme thérapeute, tu imagines, Mhm. à Chicoutimi, donc je faisais tout à fait autre chose. Donc je me suis retrouvée face à un néant. Oui. Qu'est-ce que je fais? Qu'est-ce que je vais devenir? J'avais envie de disparaître. J'ai jamais employé le mot mourir, mais l'envie de disparaître parce que j'avais tellement investi dans Mhm. cette nouvelle histoire, dans l'amour de cet homme-là, en tout cas de moi pour lui. J'ai compris après que lui avait jamais vraiment déclenché, que là, tout à coup, oui, je me retrouve dans un gouffre total avec vraiment cette envie de disparaître. Voilà, c'est Mhm. comme ça que je peux résumer, si tu Oui. veux, comment je me suis sentie à ce moment-là et l'impossibilité de trouver des solutions. Aucune. J'en ai trouvé finalement, hein. Mais sur le coup, si tu veux, c'était un dimanche soir en plus. Ah, ben Donc le d'accord. lendemain, lui, il était quelqu'un de très fuyant. Donc le lendemain, il savait qu'il partait. On n'aurait pas grand-chose comme conversation, quoi. Il affrontait rien du tout. Mais lui, Il il a pris partait, la il fuite, partait quoi. loin. Oui. Ah ben oui, lui, de toute façon, c'était quelqu'un de très fuyant parce qu'il a jamais manifesté pendant l'année où on était ensemble l'idée qu'un jour il pourrait nous remettre en question, quoi. Hein. Une fois, c'était un D'accord. gars qui avait quand même passé 60 ans. Il était pas mal plus âgé, enfin, il avait 8 ans de moi à l'époque, tant plus que moi, il les a toujours, mais je veux dire, à l'époque, Oui, oui. moi, j'étais quand même un peu plus jeune, donc c'était une grosse différence d'âge. Donc, j'ai jamais pensé un seul instant qu'il allait me laisser ou changer d'avis, tu vois. Donc, je me suis retrouvée vraiment ne sachant absolument pas comment réagir, que faire, où aller, comment m'en sortir. Donc là, Voilà, c'est là que tu t'es trouvé anéanti, quoi. et C'était. complètement anéanti, mais je te dis, c'est vraiment cette impression que c'est un énorme trou devant moi, il n'y a plus rien, c'est Hiroshima, Oui. et des années après, même quelques mois après, je me suis demandé comment peut-on être aussi anéanti pour quelqu'un? C'est pas Oui. possible. Donc ça supposait que j'avais en moi-même, j'avais déjà les ingrédients pour attirer la bombe, hein, Oui. c'est évident. Mais sur le coup, on voit pas ça, on ne voit que le désastre Oui. total et l'incapacité de rebondir. Je fais quoi? J'en sais rien. C'était un abandon total. Total, absolument total. La première chose que j'ai faite, enfin, dans la première réaction que j'ai eue après, si tu veux, j'ai perdu énormément de poids. Hein. J'ai perdu, c'était 25 livres, donc à peu près 12 kilos en quelques jours. C'était vraiment très avantageux, ça je te dirais Oui, après coup, parce que oui. tant mieux, hein, c'est absolument génial. Mais disons que la voie pour y arriver était un peu moche, quoi. Oui, c'est peut-être pas la meilleure. Non, c'est pas la meilleure. Mais c'était vraiment ce sentiment de vouloir disparaître. J'avais l'impression que l'estomac me rentrait en dedans. J'étais détruite, quoi, complètement détruite. Après coup, je me dis, tu vois, en le prononçant là maintenant, je me dis, mais il n'y a pas un gars, zut, quoi, qui vaut ça, comme il n'y a pas une femme pour un gars qui vaut Oui. d'être anéanti à ce point-là. Voilà, ça c'était mon état au moment où lui m'a annoncé la chose et c'était visiblement sans retour et voilà, Et j'étais dans ce cas-là. donc là, on est le dimanche soir, tu perds tes 12 kilos, 12 kilos très rapidement. Comment as-tu rebondi? Comment tu es passé de Alors, cet état? je crois que j'ai une façon de rebondir qui est bien à moi et qui m'a déjà servi dans d'autres circonstances. C'est que la première chose que je fais, quand ça m'arrive, ce genre de truc, c'est d'en parler. Je parle. C'est plus fort que moi. Je ne peux pas garder ça pour moi. Pas du tout.
Donc les premières personnes en qui j'en ai parlé, de façon qui était à la fois normale et peut-être un petit peu étonnante, mais je regrette pas du tout, c'est mes enfants. Je les ai appelés, ils étaient dans leur chambre, je les ai appelés, on est sortis dans le jardin, dans une petite table ronde, dans un très très bel endroit. Je pleurais, j'étais inondée de larmes et je leur ai dit. Ils ont pleuré beaucoup aussi, mais je regarde cette image de on se tenait tous les trois la main autour de cette table et je leur ai dit, en tout cas nous trois, jamais, jamais personne pourra séparer ça. Et ça a été pour eux, je pense, la phrase qui a fait, ok, maman va pas bien, maman est triste, nous aussi nous sommes tristes parce qu'ils aimaient cet homme-là, ils aimaient leur nouvelle vie, hein, avec quand même un an qu'on était là, mais nous, c'est pas en danger. Je pense que ça a été une phrase très salutaire pour eux, comme oui. pour moi. Oui. Parce qu'à ce moment-là, j'ai réalisé que non, je n'allais pas disparaître. Je peux pas disparaître. J'ai deux petits qui ont un père, mais bon, tu sais, dans mon histoire, leur père est japonais, et que c'est pas une culture où les papas s'occupent beaucoup des enfants. Et donc, je sais que je peux pas compter, enfin, ils s'en occuperaient s'il m'arrivait quelque chose, mais enfin, c'était vraiment pas l'idéal. Donc, je savais à ce moment-là que je ne pouvais pas disparaître. Il y avait ces enfants-là qui allaient être mes bouées de sauvetage et pour qui je savais que j'allais commencer à me battre. Et deuxième réflexe, ça a été le lendemain matin, j'ai appelé 2, 3 amis. Oui. Donc j'ai sorti tous les sanglots que je pouvais sortir, mais le fait de parler, d'avoir ces femmes qui étaient là, qui ne me lâcheraient pas non plus, je pouvais continuer à vivre. Juste ça. On est dans la survie la plus totale. Je te dis, je comprends pas encore maintenant comment on peut être aussi anéanti. Enfin, quoi que si, j'ai quand même des explications. Mais ça a été ça, si tu veux. Mon accroche, ça a été ça. Puis dans l'enfilade, très vite, j'ai réagi de façon. Je suis très active hein, de nature. J'ai commencé par faire une demande de citoyenneté. J'ai demandé en France l'équivalent de mon diplôme pour le faire reconnaître au Québec. Donc, j'ai obtenu la reconnaissance du diplôme. Très rapidement, je suis partie en moi. J'ai une très grande amie en Belgique pour aller pleurer tout mon sou et puis voilà, pour couper tout, pour vivre l'insupportable, le moment insupportable. Et puis, quand je suis rentrée, j'ai cherché un travail et en une semaine, j'ai trouvé un travail à temps complet. Donc la réactivité a été très très forte, mais je ne te dirais pas qu'à ce moment-là, j'avais commencé mon travail de guérison. Ça a été extrêmement difficile, disproportionné. Oui. C'est pas ma première histoire forcément. Oui. J'entends pas que j'ai des enfants, puis mes enfants je les ai eu tard, donc j'ai eu une histoire avant, quelques petits intermédiaires aussi, et jamais je n'ai été justement anéantie comme dans cette histoire-là. Donc ça a été, si tu veux, les 6 mois où j'ai travaillé à l'extérieur, ça m'a sauvée aussi pour 2 raisons. La première raison, c'est que je devais me lever le matin pour aller travailler. Oui. Je partais à 6 heures, je rentrais à 6 heures. Je voyais pas mes enfants le matin, je les voyais à peine le soir. Ça a été un peu galère, mais j'avais cette obligation de partir. J'enseignais en cours particulier 7 heures par jour, 5 jours par semaine. J'avais comme pas le temps, tu vois, de pleurer, de m'apitoyer, de souffrir. Il fallait y aller, quoi. C'est exactement. Et puis après, après 6 mois, ce que ça m'a donné comme avantage, c'est que quand je suis partie au bout de 4 mois de chez lui, il m'a dit que je pouvais rester autant que je voulais. Puis, de toute façon, j'avais aucun endroit où aller. Et puis dans les villages, tu trouves pas 36 appartements à louer non plus. Je pouvais pas retourner à Chicoutimi. Ma maison était occupée, il était loué. Puis tu sais, on déracine pas un chêne comme ça pour le remettre à l'endroit où on a creusé le trou. Ça marchait pas. Les enfants voulaient plus partir. Pour eux, c'était aussi dire à leurs copains, ça n'a pas marché. Oui. Donc, c'était trop difficile. Donc, je suis restée dans la région. J'ai loué un appartement, je travaillais. Et puis, à un moment donné, j'ai repéré une maison et je l'ai réservée, si tu veux. Et après 6 mois de ce travail-là, je faisais 900 bornes par semaine quand même, hein, tout l'hiver. Hein. Je ne sais pas si tu imagines un peu l'hiver ici, c'est assez galère. Et là, à un moment donné, c'est là que j'ai reçu la publicité d'Olivier Roland pour sa formation. Or, on discutait souvent à table avec mes collègues parce que j'amenais des petites salades qui avaient des petits airs extraordinaires, puis très appétissantes, et ça changeait un peu de leur pizza et de leur hamburger. Et ils trouvaient ça très alléchant. Ils me disent, pourquoi tu fais pas un site sur l'alimentation santé? Et tu vois, cette petite graine-là est venue rencontrer l'autre petite graine et ça a conçu mon site à ce moment-là. J'ai tout largué et je me suis lancée dans mon site. Et là, ça a été ma ta thérapie aussi, oui. Dire, parce que les bulletins de salaire m'avaient permis aussi d'acheter une maison, tu vois, de faire un emprunt, parce que la vie est beaucoup plus chère ici qu'à Chicoutimi. Et donc, j'ai pu peu à peu, comme ça, refaire des repères, me replacer à différents endroits,
que ce soit au niveau cœur, au niveau quotidien, Oui. au niveau alimentaire, au niveau logement, etc. Et donc, peu à peu, mais ça ne veut pas aller dire que j'allais bien à l'intérieur, hein, pas du tout. J'étais toujours dans cet état d'intense souffrance. Je te dis le mot, il paraît excessif, mais je n'en ai pas d'autre. À C'était l'époque, c'était vraiment ça. c'était extrêmement souffrant. Mais Et j'ai certainement mis, je dirais, dans une année complète après être partie, oui. donc novembre, et certainement encore une autre année à comprendre et à sortir vraiment de mon ornière. Mais je peux te dire que j'en suis complètement sortie. On se remet de ça, c'est extraordinaire. On ne le pense pas au moment où on le vit, Ah ben mais sûrement, c'est oui. réel. On s'en remet et je pense, moi, après coup, que ce qui m'a le plus aidé, c'est effectivement mes enfants. Ils ont été extraordinaires. Extraordinaires. Ils ont été là, présents. Ils étaient petits quand même. Hein. Oui, J'exagère un peu leur âge. Ils avaient 11 ans et 12 ans. C'est petit quand même, c'est oui, même pas des adolescents si tu oui. veux. Puis dans l'enfilade, ben, ils sont devenus des adolescents. Et ben, je t'assure ils ont senti, sans que ce soit lourd pour eux, je ne le crois pas, parce que ce que ça a fait, c'est que ça nous a rapprochés. J'ai toujours aimé mes enfants, mais ça a créé entre nous une Oui. complicité absolument extraordinaire. Donc merci le gars en question, merci, Oui. Donc, merci l'expérience. oui, oui, c'est peut-être un chemin très douloureux, mais effectivement, c'est formateur aussi. Alors, Exactement. pour terminer, je voudrais que tu nous dises, tu dis que c'est positif, que ça a été positif, tu viens de nous le dire, mais tu as compris quoi? Que finalement, c'était un schéma récurrent qui venait, on en a parlé, de ton enfance. Hein, alors, est-ce que Absolument. tu peux nous parler rapidement de ça? Alors, c'est drôle parce que tous les liens, je les ai faits effectivement à Oui. partir de la deuxième, la troisième année, parce que ben, moi j'avais fait tout un cursus en décodage biologique, hein, Mhm. donc c'est vraiment une façon d'aborder les choses qui me plaît beaucoup parce que on va chercher comment quelque chose qu'on a vécu, on le ressent tous de Mhm. façon différente. Bien Mais sûr, moi, oui. c'était important que je sache comment j'avais ressenti les événements que j'avais vécus pour reprogrammer les mêmes événements jusqu'à ce que je comprenne mes ressentis, Oui. tu vois. Puis évidemment, j'avais aussi la méthode Ho'oponopono. Enfin, Oui. j'avais beaucoup d'outils. Mais les outils, c'est très pratique quand on les utilise pour les autres. Hein. Oui. C'est beaucoup plus difficile pour soi. Ça met vraiment du temps. Mais j'ai voulu aller revoir dans mon histoire d'enfant qu'est-ce qui faisait que je pouvais m'attacher à ce point à quelqu'un et en plus, si cette personne se détache, me retrouver dans ce néant-là. Qu'est-ce que c'était? Mhm. Et peu à peu, j'ai reconstruit, si tu veux, les pièces du casse-tête, du puzzle, et je me suis rendu compte, par exemple, que ces événements-là, je les avais déjà vécus avec mon mari, une première fois. C'est-à-dire que c'est lui qui m'avait demandé de partir. On vivait au Japon, il m'avait demandé de partir. Bon, ça remontait 10 ans plus tôt. Et puis, en remontant dans les histoires, j'avais toujours au mois de juin. Moi, les mois de juin, c'est tout le temps là que je vis les grands événements, mais c'est là aussi que je vis ces anéantissements-là. Et au moment où j'ai prononcé le mois de juin, je me suis rappelé des démarrages dans l'enfance. Alors moi, l'histoire est très simple. Je suis née en Afrique, au Congo belge. Donc mes parents étaient planteurs de café, ma mère est belge, mon père était français. Et ils sont arrivés, eux, en 49, que par là. Ils ont fait mes deux frères, ils ont vécu quelques années merveilleuses. Puis moi, je suis arrivée à la fin des années 50, juste avant l'indépendance. Oui. Et donc, on a vécu cette période où les Blancs pouvaient être massacrés dans la brousse, pourchassés. Nous l'avons vraiment vécu. On a vécu des histoires très, très difficiles. Puis au mois de juin, on a prié tous les Blancs de Ça, partir. Donc, au c'était au mois fameux de juin. mois de juin. Le C'était fameux en mois de juin juin. 60. Voilà. Donc, moi, j'étais toute petite fille, j'avais 2 ans. Et donc, j'ai probablement ressenti, si tu veux, à ce moment-là, toute l'angoisse de mes parents, qui Oui. perdaient tout, tout, absolument tout ce qu'ils avaient bâti pendant plus de 10 ans. Ma mère a passé 17 ans en Afrique. Tout ce qu'ils avaient bâti, c'est terminé. On est C'était parti avec l'anéantissement. Ça a complètement. été Hein, anéanti, genre, on est oui. parti avec une table, un tam-tam, une peau de léopard et une défense d'éléphant. Tu vois, et rien d'autre. On avait juste ce qu'on avait sur le dos. Et chose étrange, c'est que donc on s'est réfugié en France, enfin on est rentré en France bien sûr. Puis chose étrange, c'est que mes parents ont décidé de repartir pour toutes sortes d'histoires qui leur appartient plutôt, mais entre autres parce que mon père voulait plus ou moins aller voir s'il pouvait récupérer quelque chose.
Donc ils sont repartis, et c'est là le nœud de toute mon histoire, de celle de mes frères aussi, c'est que quand ils sont repartis en 60, ils sont repartis avec moi, qui était donc toute petite fille, et ils ont laissé mes 2 frères en Belgique dans de la famille, placés séparément. Oui. C'est une chose qu'encore maintenant, dont on parle et qu'on regrette, mais voilà, c'est ce qu'ils ont fait. Et ce que j'ai réalisé, moi, en thérapie, en fait, en décodage biologique, si tu veux, c'est que moi, j'avais eu la chance de partir avec mes parents. J'ai pas été abandonnée. Oui. Sauf que, ce que j'avais jamais réalisé, c'est que une petite fille de 3 ans, qui voit qu'on laisse ses 2 grands frères, qu'elle aimait beaucoup, évidemment, on laisse ses 2 grands frères, mais dans sa petite tête, ce qu'elle va se dire, c'est, mais moi aussi, on pourrait bien m'abandonner. Donc en fait, j'ai réalisé à quel point j'avais vécu toute ma vie avec cette épée de Damoclès. Moi, j'ai pas un syndrome d'abandon comme tel, j'ai pas été abandonnée. Mais j'ai une peur terrifiante d'être abandonnée, parce que ça peut m'arriver à n'importe quel moment. Donc je pense que dans mes relations, j'ai toujours créé cette atmosphère-là, tu sais, me concentrer sur la peur de l'abandon. Tu finis par le provoquer. Oui, bien Et sûr. j'ai donc toujours connu, mon mari 2 fois il m'a chassé, hein, comme ça, avec les enfants. Une fois en chassé, je dis ça comme si j'étais victime. Hein. T'inquiète pas que dans les disputes, j'étais très bonne aussi, hein, j'étais à la hauteur. Mais ça, je le prends tout à fait pour ma responsabilité. Hein. Mais je veux dire, 2 fois il m'a demandé de partir, une fois en Afrique, une fois au Japon. Comme par hasard aussi dans des endroits où ben, je vais où? Moi, j'ai très peu vécu en France. J'ai vraiment grandi en Belgique, fait mes études, travaillé en Belgique. J'ai vécu 30 ans en Belgique. J'ai vécu que 5 ans en France, mais je suis française. Donc, dans ma tête, tout ça, c'est un peu mélangé. Tu vois, je nais en Afrique, j'épouse un Japonais. Pour la petite histoire, mes 2 enfants sont adoptés en Afrique aussi. Enfin, je vis au Québec. Tu vois, c'est très, très, très mélangé. Et tout ça vient de mes patterns, mes histoires d'enfance où on était chassés et on partait à l'étranger. C'était toujours, quand quelque chose de difficile nous arrive, on part à l'étranger sans rien, on n'a plus rien. On n'a plus rien, on est anéantis, quoi. Ben c'est ça, 2 ans plus tard, indépendance du Rwanda, même scénario, mes parents sont repartis. Et là, mon père est tombé malade, il est décédé quelques années plus tard, et maman a travaillé en Belgique, et voilà, c'est comme ça que j'ai grandi en Belgique. Donc là, c'était vraiment des scénarios extrêmement forts, extrêmement douloureux, difficiles, qui nous marquent encore maintenant. Bien sûr, qui nous marquent dans nos scénarios de rapports frères et sœurs aussi, parce que eux, t'imagines, la sœur qu'ils adoraient, ok, mais c'est quand même elle la chouchoute qui se casse avec les parents, quoi. Donc ça a créé des situations très très difficiles. Donc dans toutes mes relations amoureuses, j'ai forcément recréé, moi ayant perdu mon père à 12 ans, ben, je cherchais des images de mon père. Bon, ça c'est très classique, il y a des tas de gens qui vont se reconnaître là-dedans. Mais en plus, je cherchais des histoires dont forcément l'issue allait être terrible. Ça pouvait pas être doux, calme, normal, ou juste, tu sais, des bonnes disputes où on se tape dessus. Non, c'est jamais ça. C'est énorme. La même chose quand mon mari a décidé qu'on se séparait. Il m'a simplement dit, ça, je le raconte toujours pour l'anecdote parce qu'elle est drôle. Il me dit, je te laisse les enfants, grand prince, mais je prends l'argent. D'accord. Mais c'est énorme, quoi, parce que c'est énorme. On allait partir, je crois qu'une quinzaine de jours plus tard, on émigrait ici au Québec. Et là, il me dit, ben voilà, je te laisse les enfants, je prends l'argent, je repars au Japon. Donc, c'est des trucs, c'est comme énorme, tu vois. C'est pas simplement, écoute, je t'aime plus, on se sépare. Non. C'est vraiment des choses qui me laissent, moi, dans des situations. Je fais quoi? Je suis avec 2 petits bouts à l'époque, ils ont 5 ans, 6 ans. J'ai mon billet d'avion pour partir émigrer au Canada et mon mari me lâche. Dans ce moment-là, tu ne penses pas que c'est toi qui l'as attiré, qui a créé bien sûr. Ben non, forcément. Alors c'est génial en plus, c'est quelque chose de génial parce que, je dis, la vie est bien faite parce que une femme laissée avec 2 enfants, ça suscite la compassion de tout le monde. C'est toujours le gars qui est un gros dégueulasse. Ça, c'est évident. Et j'en ai joué forcément parce que quand tu suscites la compassion, mais tu es entourée, tu es aidée, tu es comprise. Tu es juste reconnue dans ta souffrance. Et je crois que c'est des petites choses qui m'ont beaucoup aidée aussi. Après coup, je me dis, c'est horrible quand même. C'est évident que si on s'est séparés, c'est moi qui ai créé le scénario. Moi, je me prends carrément 100% de la responsabilité. Là, je ne suis pas d'accord avec toi. Moi, je dis toujours à mes clients et à tout le monde, la responsabilité à 50. Hein. Tu sais, c'est 50-50. J'aime bien l'apprendre à 100%. J'aime bien l'apprendre à 100% parce que ça veut dire que je reprends complètement le contrôle de ma vie et ça me permet
de tellement bien comprendre le scénario dans lequel j'étais que je peux me dire que je n'y retournerai pas. Maintenant, je pense vraiment, je l'ai pensé chaque fois, notre bien, hein, la naïveté, ça sert aussi, hein, mais je pense vraiment qu'en tout cas, ce côté aller chercher une histoire très compliquée qui risque de me mettre dans une situation d'anéantissement, non, là je l'ai compris, j'ai mis des mots là-dessus, si tu veux. Donc, la boucle est bouclée et voilà. En attendant, je suis très bien toute seule et c'est à la fois un choix et puis une attente aussi, évidemment, parce qu'à un moment donné, on peut refaire confiance à quelqu'un. Mais en tout cas, je peux te dire que maintenant, je suis très bien avec mon histoire. Je la trouve très, très riche, y compris cette dernière histoire-là. Et ça a créé un tel lien, une telle complicité, une telle confiance avec mes enfants que moi, je me lève tous les matins pratiquement en disant ben, merci, excuse-moi l'expression, mais ce coup de pied où je pense, parce que ça m'a permis vraiment de réagir, de me poser des bonnes questions sur ma vie, quoi. Voilà, je pense que je suis vraiment maintenant devenue une femme heureuse, accomplie, confiante, tu vois. Et bien dans sa peau. Et bien dans sa peau. Bien dans ta peau. Exactement. Bien. Ouais, eh bien, écoute, franchement, tu as répondu à toutes les questions et au-delà. Et franchement, encore une fois, moi, je suis toujours fascinée par les histoires des personnes. Ça, les histoires amoureuses depuis toute petite. Mais comment vous vous êtes rencontrés? Qu'est-ce qu'il y a eu? Alors là, c'est vraiment... C'est extraordinaire. Chaque personne a une histoire extraordinaire. Là, tu en as eu quelques-unes quand même. Hein. C'est beaucoup de rebondissements, puis c'est comme un peu spectaculaire, mais c'est un programme qui me vient de ma petite enfance et... alors maintenant, je mène une petite vie très tranquille dans un petit village où il n'y a rien à voir, vraiment rien, si ce n'est la beauté de la nature. Donc, je pense que ça y est, quoi, ça y est. Tu es guérie. Tout ce chemin de lutte et puis que je jette devant moi quelques pétales de rose et je compte bien les sentir et marcher dessus tout à fait à l'aise et très sereine. Eh bien, écoute, on va terminer sur ces paroles, ces pétales de rose, hein, parce que c'est en plus, c'est joli et puis ça sent bon. Et je te remercie infiniment au nom de SOS Stress. Et puis, merci pour ta spontanéité et puis d'avoir osé, hein, parce que t'exposer. Avec grand plaisir. C'est vrai que j'ai hésité un petit peu parce que tu as l'impression que tu fais un peu un déballage. Je me suis dit non, parce que je suis à la période où je pense que je fais envie. Parce qu'effectivement, oui, on peut sortir. Oui, la personne la plus importante, c'est soi-même, sinon on ne peut pas s'occuper des autres. Et il n'y a rien d'autre que soi qui vaille qu'on pleure. Et on peut se remettre de toutes les situations, c'est évident, il suffit de les comprendre. Voilà. Et de se faire aider, surtout se faire aider, compter sur les amis, dans ces cas-là, c'est extrêmement important. Eh bien, écoute, sur ces belles paroles, je te souhaite un excellent week-end et continue sur ta lancée avec les pétales de rose. Merci, à bientôt Sylvia. À très bientôt et bon week-end à toi aussi. Hein. Merci, au revoir Bernadette, au revoir.